Et comment tu penses que tout ça va avancer dans le temps? Comment tu vois les choses à court et moyen terme? Ben, le problème, c'est que je ne vois pas actuellement où moi-même je vais et je ne sais pas, en fait, j'arrive pas à interpréter ce qui va se passer Hmm. parce que c'est très flou ce qui se passe actuellement en France. Hmm. Il y a quelqu'un qui dit, ah, il est content le Fred, mais tu sais, Mimoun, s'il m'avait répondu qu'il votait Jean-Luc Mélenchon, j'aurais quand même discuté avec lui, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'on a en fait un jeune de 26 ans qui vote plutôt dans le sens, dans le bon sens de l'avenir, parce que quand on vote à autre chose aujourd'hui que le RN ou Reconquête, c'est qu'on continue à voter pour le délitement de la France, et donc son délitement économique, sécuritaire, identitaire, etc. Donc libre à chacun de voter ce qu'il veut, mais en tout état de Bien cause, sûr. Alexis a fait, selon moi en tout cas, avec l'analyse qui est la mienne, un choix qui va plutôt vers la défense de tout ce dont vous profitez, c'est-à-dire que tous ceux qui peuvent critiquer là en écoutant, c'est quand même le choix de la, comment dirais-je, le choix de la réserve nationale, faire en sorte que on sauve ce qui peut encore l'être. Voilà, parce que si on vote autre chose aujourd'hui que RN et Reconquête, très sincèrement, c'est qu'on continue à alimenter le délitement de tous les secteurs qui fabriquent la nation, hein, identitaire, économique, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc chacun vote ce qu'il veut, hein, mais chacun Oui, aura bien sûr. l'addition à payer de ce qu'il aura choisi. Hein. Mais je me permets, hein, Fred, mais je suis d'accord sur le principe où chacun vote comme il le souhaite, chacun a ses idées. Mais c'est vraiment ce côté où, voilà, moi aujourd'hui j'ai cette idée et je fais barrage parce que cette personne n'a pas la même idée. Et c'est vraiment moi quelque chose que je trouve un peu dégoûtant Le barrage de, républicain. le fait que on se fasse un peu la guerre parce qu'on a des idées différentes des autres. Hum. Je trouve ça Mais par dégoûtant. exemple, comment tu as vécu en 2022 au deuxième tour de la présidentielle? On a pour la deuxième fois, 2017 et 2022, on a Marine Le Pen face à Emmanuel Macron et tu as la montée de bouclier de tous les gauchistes et compagnie qui disent on va voter contre Marine Le Pen et non pas pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si on se tape 2 fois 5 ans Emmanuel Macron, c'est de la faute de tous ceux qui sont en train de me critiquer dans le chat, qui ont fait barrage à Marine Le Pen et qui, pour la plupart, en fait, n'apprécient pas du tout Emmanuel Macron. Comment tu as vécu, toi, Alexis, ce barrage républicain, ce qu'on a appelé les castors, c'est-à-dire ceux qui Mhm. se sont déplacés, sont allés voter pour Emmanuel Macron, mais non pas pour lui ni son programme, mais au contraire pour dire de contourner le suffrage universel et donc la liberté démocratique, de laisser passer une candidate qui, tout compte fait, démocratiquement et au suffrage universel, aurait dû être choisie. Comment tu as vécu ça? Ben, je vais pas dire que je l'ai mal vécu, c'est que j'ai pas compris en fait cette idée de vraiment faire ce barrage Hmm. sous prétexte de. C'est Alors, c'était quoi les prétextes selon toi? c'est les prétextes de on n'est pas d'accord avec cette idée, on n'est pas d'accord avec les deux idées, mais on est moins d'accord avec l'autre idée, du coup on va faire juste barrage pour dire qu'on fait barrage. Ouais. Et je trouve ça ridicule. Hmm. Et Alexis, si au deuxième tour de la présidentielle en 2027, tu te retrouves devant le choix cornélien d'un Édouard Philippe qui ferait la suite de Macron et un Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise, la créolisation et la mort de la France à court terme, tu ferais quoi si tu devais voter? Est-ce que tu voterais? Est-ce que tu voterais pas? Est-ce que tu voterais blanc? Est-ce que tu voterais pour l'un ou pour l'autre et pourquoi? déjà, je regarderai ce qu'ils proposent réellement dans leur programme. Hmm. Et si vraiment aucun des programmes me plaise, je voterai blanc. Hmm. Je vais pas voter pour une idée qui correspond pas à ma pensée actuelle, Hmm. en fait. Ouais, très bonne Je vois pas réponse. l'intérêt. Effectivement, voter blanc, c'est la meilleure solution. Juste un petit détail quand même, c'est que je rappelle que la situation actuelle dans laquelle nous sommes, sur tous les critères, hein, économiques, sécuritaires, de pouvoir d'achat, etc., si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que justement, les Français ont élu des candidats qui, soi-disant, avaient des programmes. Tout à l'heure, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait, mais le RN, il propose quoi au niveau programme économique? Mais sincèrement, vous avez vu ce que les autres pendant 40 ans ont fait avec leur programme économique. On est à 3300 milliards de dettes, 120% du PIB. On paye les impôts les plus élevés au monde. Et pour autant, tout est par terre. Tout est par terre. La police, la justice, l'hôpital, les remboursements médicaux, etc., etc. Tout est par terre. Donc moi, les programmes économiques de ceux que vous avez élus depuis 40 ans, pardonnez-moi, mais je vais être honnête, je l'ai déjà dit ici il y a quelques jours, je vais le répéter, je me fous totalement du programme économique du Rassemblement national, de même pour Reconquête,
Parce que de toute façon, tous les programmes économiques qui nous ont été vendus depuis 40 ans nous ont mis dans la merde actuelle. Donc la priorité pour 2027, c'est pas tant l'économie, parce que ça, c'est comme le dit Charline Martel, que vous connaissez peut-être, elle l'explique très bien, elle explique qu'en fait, que l'économie, ça se répare, elle a raison. Elle a raison. Une dette, etc. On peut trouver des solutions pour remettre les rails de l'économie en place. Par contre, la crise identitaire, la perte identitaire, la protection de notre héritage culturel et culturel, ça, on doit le protéger à vie, parce que si ça se perd, il est quasiment impossible de revenir en arrière. Donc, je répète, moi je pense que tous les électeurs qui vont choisir le Rassemblement national, 99% d'entre eux, ne vont pas voter Marine Le Pen ou Jordan Bardella pour le programme économique. Ils vont voter Rassemblement national pour l'aspect identitaire, l'aspect immigrationniste, sécurité et en troisième point, pouvoir d'achat. Et donc, si vous liez les deux premiers points, l'immigration, l'insécurité, vous liez l'identité de la nation, puisqu'on sait très bien que la plupart des actes, d'insécurité sont liés de très près, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur et l'INSEE, sont liés de très près avec l'immigration.